Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel carterie avec des produits Kesiart. Donc j'ai réuni mon matériel pour me permettre de réaliser la carte. Donc des tampons, étiquettes, dies et encre, ainsi que le papier évidemment, la carte et un petit morceau de Bristol. Donc au niveau des encres, ce sont les nouvelles encres Kesiart qui sont des encres fluides à pigments, un séchage rapide. Les couleurs sont très très belles, très actuelles. Vous verrez dans la suite du tuto leur application et ce qu'elles rendent en couleur. Alors là, je dessine les ronds que je vais ensuite perforer avec mon dies, juste pour pouvoir être bien équilibré et bien respecter la symétrie. Donc voilà, la petite carte va passer à la Big Shot pour les 6 ronds à découper. Ça va me permettre de faire l'intérieur de la carte sur un papier Bristol blanc pour donner un peu de relief. Et voilà, on mouline avec la Big Shot toujours. Je vais vous épargner une partie des découpages. J'ai évidemment coupé la vidéo. Donc voilà la carte qui est perforée. Je prends ensuite mon tampon texture et je choisis les fonds que je vais appliquer sur mon petit fond blanc. Donc j'utilise ici la Stampin' Pad de Tmolls, qui est, je dois avouer, un outil absolument incroyable. Au départ, ça me semblait gadget, à l'utilisation pas du tout. Je ne pourrais plus m'en passer. Donc là, je positionne mes fonds sous chaque rond qui viendra se poser par-dessus. Voilà, les petits tampons se fixent sur la plaque, on peut les ancrer. Le petit morceau de papier est tenu par les aimants, donc il ne bouge pas. Ça permet d'avoir un tamponnage précis. On peut même y revenir si on n'est pas satisfaite de l'impression. On peut remettre de l'encre, revenir appliquer son tampon sans bouger. Et donc là, je complète puisque j'ai pris un des tampons de fond que j'avais positionné de manière horizontale pour là le mettre en vertical pour changer un petit peu sur mon fond de carte. Donc là, il est ancré en gris. Donc là, vous pouvez déjà voir un petit peu les couleurs des encres qui sont quand même assez vives et très très jolies. Ça change, les coloris changent de ce qu'on a l'habitude de voir. Moi, j'ai découvert ces encres il y a peu. Je suis vraiment très très fan de ce produit. Là, j'ai positionné des petits tampons texte sur chaque fond. Donc je vérifie bien évidemment avec mon patron de carte que tout va bien se positionner à l'intérieur des ronds découpés. Donc là, de même, j'ai positionné mes petits tampons. Ils se mettent sur la plaque, ils sont ancrés et hop, ça s'applique. On peut bien appliquer les tampons grâce à la plaque. Elle est utilisable pour les tampons acryliques, mais également pour les tampons caoutchouc qui demandent juste que l'on inverse le sens du couvercle. Et voilà, la petite carte, le fond est tamponné. Je positionne de la mousse 3D pour pouvoir coller ensuite la petite fiche de Bristol tamponnée à l'intérieur de la carte et donner un petit peu de volume. Et voilà la mise en place des petites découpes. C'est tout simple, hein, c'est vraiment pas c'est pas très compliqué. On peut le reproduire assez facilement. Et c'est vrai que le fait d'ajouter des encres de couleurs différentes, tout de suite, ça crée un petit effet assez dynamique et assez. Je vous ai également filmé un petit nuancier pour que vous puissiez voir le rendu des différentes encres, même celles que je n'ai pas utilisées. Donc là, on peut voir l'encre papaye. Ensuite, une encre bleue foncée qui s'appelle Stone. Le gris clair, appelé glacier. On va ensuite voir l'encre foncée, gris foncé, tirant presque sur le noir, qui s'appelle charbonneux. C'est celle que j'ai utilisée pour tamponner les textes sur la carte. Ensuite, c'est un bleu pâle, plutôt mint aquarelle.
très joli rose saumon qui s'appelle Blush. Il est vraiment très très chouette celui-là. Là c'est moutarde. La série des jaunes est très jolie. Ensuite c'est citronnade. Agrumes. Et enfin le bleu sarcelle. Voilà, le petit nuancier terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et j'espère vous retrouver bientôt sur ma chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour recevoir les prochaines notifications. À bientôt!